Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la paix du Christ en ce nouveau matin. Avant même que le soleil se lève pleinement sur nos campagnes, avant que les rues de nos villes s'animent, un don précieux nous a déjà été offert, la vie. Tu respires, ton cœur bat, tes yeux se sont ouverts ce matin. Rien que cela est déjà un signe que la grâce de Dieu t'a été renouvelée. Tu n'as pas gagné cette journée par ton mérite ni par ta force. C'est par amour que le Seigneur t'a laissé entrer dans un jour nouveau. Regarde autour de toi, le silence de l'aube, le chant d'un oiseau, la lumière douce qui passe par la fenêtre. Tout cela est un rappel discret que Dieu veille encore sur sa création. Même dans une grande ville comme Paris, Lyon ou Marseille, où les bruits de voitures recouvrent souvent le silence, il reste toujours un moment au réveil où ton âme peut entendre une voix plus profonde. Cette voix n'est pas celle du monde, mais celle de ton Créateur qui murmure « Je suis là, repose-toi en moi ». Il y a en France une vieille tradition, celle de commencer la journée par un signe de croix, un simple « Notre Père », ou même l'allumage d'une bougie devant une petite image sainte. Ce geste simple mais rempli de sens rappelle que nous ne marchons pas seuls. Même si beaucoup ont abandonné ces habitudes, ton cœur ce matin peut choisir de reprendre ce fil invisible qui relie les générations de croyants. Car Dieu n'est pas loin, il est tout près, plus proche encore que ton souffle. Et c'est justement dans cette proximité que réside la promesse du psaume 91. Ce texte ancien transmis depuis des siècles n'est pas seulement une prière des temps passés, il est un refuge pour aujourd'hui. C'est une forteresse invisible qui protège ceux qui osent se placer sous l'ombre du Très-Haut. Peut-être, en te réveillant ce matin, as-tu ressenti une lourdeur, des soucis qui n'ont pas disparu pendant la nuit, des questions qui restent sans réponse, des blessures intérieures qui te pèsent encore. Tu as peut-être mal dormi, ou bien ton esprit est encore rempli d'angoisses liées au travail, à ta famille, à ton avenir. Mais permets-moi de t'inviter à faire une pause. Avant que la journée ne t'entraîne avec ses obligations, prends ce temps de prière, respire profondément, ferme les yeux si tu le peux, et laisse ton cœur se tourner vers celui qui habite dans les hauteurs. Car c'est dans le calme du matin que l'âme entend le mieux la voix de Dieu. Les moines, dans les monastères, l'ont compris depuis longtemps. Ils se lèvent aux premières heures, avant même le lever du soleil, pour chanter les psaumes. Ce n'est pas par coutume, mais parce que les premières heures de la journée appartiennent à Dieu. Là, dans ce silence unique, l'âme se nourrit, se fortifie et se prépare à affronter les épreuves de la journée. Le psaume 91 nous parle d'un abri, d'un lieu sûr. Dans notre pays, nous connaissons la valeur des refuges. Les pèlerins qui marchent vers Chartres ou vers le Mont Saint-Michel savent ce que signifie trouver un toit après une longue marche sous la pluie. Les familles qui vivent à la montagne savent ce que représente un chalet chaud lorsque dehors souffle le vent glacé. Ainsi est Dieu pour ton âme, un refuge où tu peux entrer, t'asseoir et respirer en paix. Et je voudrais que tu entendes ceci. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'accueillir dans ce refuge. Il ne t'ouvre pas sa porte parce que tu as bien prié ou parce que tu as accompli de grandes œuvres. Il t'ouvre parce que tu es son enfant, parce que tu as été créé à son image, parce que son amour est plus grand que tes fautes. Tu n'as pas besoin de mériter cet abri. Il est là, offert, à condition que tu choisisses d'y entrer. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce choix. Ne commence pas ta journée seule, livré à tes pensées, à tes inquiétudes ou à tes peurs. Commence-la dans l'ombre protectrice du Très-Haut. Mets de côté, pour un moment, les voix du monde. Mets ton téléphone en silence, oublie les actualités, dépose tes projets et tes rendez-vous. Et dis seulement dans ton cœur, « Seigneur, je viens habiter sous ton ombre. Je t'ouvre ma journée, je t'ouvre mon cœur. » C'est dans cette disposition que nous allons entrer dans la lecture du psaume 91. Pas comme on lit un poème ou un texte ancien, mais comme on reçoit une lettre personnelle, écrite par Dieu lui-même et adressée à toi. Car chaque mot de ce psaume est vivant. Chaque promesse qu'il contient peut se réaliser aujourd'hui, dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Prépare ton âme comme on prépare une terre avant de semer. Respire, détends-toi et ouvre ton être à cette parole. Elle ne vient pas pour flatter tes oreilles, mais pour transformer ton intérieur. Elle ne vient pas pour t'endormir, mais pour te réveiller à une vérité plus grande que tes craintes. Oui, ce matin peut être différent. Ce n'est pas seulement une nouvelle journée qui commence, c'est une rencontre. Si tu le veux, tu peux transformer ton réveil en un hôtel vivant, ton salon, ta chambre. Ta cuisine peuvent devenir le temps de cette prière, un sanctuaire où le ciel touche la terre. Alors, ensemble, avançons avec foi. Mettons-nous sous l'ombre du Tout-Puissant
et découvrons, pas à pas, ce que le psaume 91 a préparé pour nous. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce moment de prière, la lecture des premiers versets du psaume 91. Mais avant de prononcer ces paroles sacrées, prends encore une seconde pour calmer ton esprit. Pose de côté tes soucis, ferme tes yeux si tu le peux, et respire profondément. Car ce que nous allons lire n'est pas une simple page d'un vieux livre, c'est une parole vivante, adressée à toi ici et maintenant. Écoute, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces lignes sont simples, mais elles contiennent une richesse infinie. Elles disent qu'il existe un lieu secret où l'on peut trouver la sécurité. Ce lieu n'est pas une maison de pierre, ni une forteresse bâtie par des mains humaines. C'est la présence de Dieu lui-même. Celui qui choisit d'y demeurer, celui qui fait de cette présence sa maison, trouve un repos que rien ni personne ne peut enlever. Le mot important ici est demeurer, pas visiter, pas passer rapidement, mais demeurer, habiter, construire sa vie entière dans cette relation avec le Seigneur. En France, beaucoup de maisons anciennes portent encore, au-dessus de leur porte, une croix ou une petite statue de la Vierge. Ces signes rappellent une vérité. La foi n'est pas un décor, c'est une demeure. De la même manière, Dieu nous invite à ne pas le considérer comme une option de secours, mais comme notre maison permanente. Quand le psalmiste dit « Je dis au Seigneur, tu es mon refuge », il nous montre que la foi ne reste pas silencieuse. Elle doit s'exprimer, elle doit être confessée. Toi aussi, là où tu es, tu peux le dire à voix basse ou même dans ton cœur. « Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et je mets ma confiance en toi. » Ces mots simples deviennent une déclaration de force. Ils rappellent à ton âme où se trouve ton appui véritable. Ensuite, le texte ajoute une promesse. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. À l'époque biblique, les chasseurs utilisaient des filets invisibles pour piéger les oiseaux. De nos jours, ces filets prennent d'autres formes. Ils peuvent être les pièges de l'anxiété, les habitudes qui nous enchaînent, les paroles blessantes qui nous enferment, ou encore les pressions d'une société qui exige toujours plus. Mais Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il déchire ces filets invisibles et libère ton âme. Et quand le psalmiste parle de « peste dévastatrice », il nous rappelle que Dieu protège non seulement contre les maladies physiques, mais aussi contre toutes les formes de destruction qui rôdent autour de nous. L'histoire de notre pays a connu des épidémies, des guerres, des périodes de grande peur. Nos ancêtres récitaient ce psaume dans leur maison, demandant protection. Aujourd'hui, la peste peut être aussi la solitude, la dépression, le désespoir. Mais le Seigneur reste fidèle. Il nous garde, il nous relève, il nous délivre. Puis vient une image d'une douceur incroyable. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Peut-être as-tu déjà vu une poule rassembler ses poussins sous ses ailes lors d'un orage. Ce geste maternel est instinctif, protecteur, rempli d'amour. Ainsi agit Dieu envers toi. Quand tu te sens exposé, vulnérable, faible, il t'abrite. Ses ailes sont un lieu sûr. Tu n'as pas besoin de te battre seul. Sa fidélité devient ton armure, sa vérité devient ton bouclier. Regarde bien cette double image. La tendresse des ailes et la force de l'armure. Notre Dieu est à la fois protecteur comme une mère et solide comme un soldat. Il prend soin de toi avec douceur, mais il combat aussi pour toi avec puissance. Voilà pourquoi tu peux avancer sans crainte. Et le psaume continue encore. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui ravage en plein midi. Qui parmi nous n'a jamais connu la peur nocturne? Les pensées qui s'accumulent quand tout dort, les inquiétudes qui se réveillent au milieu de la nuit, les cauchemars ou l'angoisse qui empêchent de fermer l'œil. Mais la parole dit, tu n'as pas à craindre, non pas parce que le danger n'existe pas, mais parce que tu n'es pas seul. La présence de Dieu, même dans la nuit, est plus forte que les ténèbres, et le jour aussi peut être menaçant. Les flèches modernes, ce sont les critiques injustes, les mauvaises nouvelles, les pressions qui nous tombent dessus soudainement. Mais Dieu se tient comme un mur autour de toi. Rien ne peut te toucher sans qu'il le permette, et ce qu'il permet, il le transforme pour ton bien. Enfin, écoute cette promesse puissante, qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. C'est une image forte, presque choquante. Elle signifie que même si tout autour de toi semble s'écrouler, toi, tu restes debout. Non parce que tu es meilleur que les autres,
mais parce que tu as choisi de t'abriter dans le Seigneur. Cette protection n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle est offerte à tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Frères, sœurs, prends ces paroles au sérieux. Le psaume 91 n'est pas un texte à lire rapidement comme un simple passage. C'est une promesse à recevoir dans ton cœur, à répéter avec foi, à méditer lentement. Relis chaque phrase comme si Dieu te parlait personnellement. Quand tu dis « Seigneur, tu es mon refuge », c'est comme si tu entrais dans une maison sûre alors que dehors la tempête fait rage. Quand tu lis « Il me couvre de ses ailes », c'est comme si tu sentais une chaleur maternelle qui t'enveloppe. Et quand tu proclames « Je ne craindrai pas », c'est comme si tu déposais tes peurs une par une aux pieds du Tout-Puissant. Oui, ce psaume est une armure spirituelle, c'est une promesse éternelle. Et ce matin, elle est pour toi. Nous avons déjà goûté au premier verset du psaume 91, ces paroles qui nous rappellent que Dieu est un refuge, une forteresse et une ombre protectrice. Mais ce texte ne s'arrête pas là. Il nous emmène plus loin, il nous entoure encore davantage de promesses. Écoute la suite. Car le Seigneur ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ces mots sont bouleversants. Ils nous révèlent que nous ne sommes jamais seuls. Même lorsque tu marches dans la rue, que tu prends le métro bondé de Paris, que tu conduis sur une route de campagne ou que tu travailles dans un bureau, tu n'es pas livré à toi-même. Dieu a chargé ses anges de t'accompagner. Invisible mais présent, silencieux mais actif, il veille sur toi. Beaucoup pensent que les anges appartiennent seulement aux contes ou aux images anciennes dans les églises. Mais la Bible nous rappelle qu'ils sont bien réels. Ils ne sont pas envoyés pour être admirés, mais pour protéger. Leur mission est claire, garder les enfants de Dieu dans tout leur chemin. Cela veut dire dans tes moments de joie comme dans tes instants de détresse, dans tes réussites comme dans tes échecs. Partout, toujours. Imagine un instant que tu marches sur un chemin de montagne. Le sentier est étroit, des pierres glissantes apparaissent. Le vide est proche. Tu avances avec prudence, mais ton pied pourrait glisser. C'est là que le psaume dit « Ils te porteront sur leurs mains », comme si une force invisible t'empêchait de tomber. Voilà la réalité spirituelle. Dieu place ses anges pour que tu sois soutenu, même quand tu trébuches. Le texte poursuit. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces images parlent de menaces violentes et imprévisibles. Le lion représente la puissance qui effraie. La vipère l'attaque sournoise et venimeuse, mais le croyant qui se tient sous l'ombre du Très-Haut reçoit l'assurance qu'aucun de ces dangers n'aura le dernier mot. En Christ, tu peux avancer sans peur. Les menaces existent, mais elles n'ont plus autorité sur toi. Et puis arrive une promesse encore plus intime, car ici, ce n'est plus le psalmiste qui parle, mais Dieu lui-même. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle tendresse dans ces paroles! Dieu prend la parole directement. Il ne parle pas d'un croyant parfait, mais d'un cœur qui l'aime, qui le cherche, qui connaît son nom. Et il promet 4 choses claires. La délivrance, je le délivrerai. La présence dans l'épreuve, je serai avec lui dans la détresse. L'honneur et l'élévation, je le glorifierai. La vie pleine et le salut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces promesses ne sont pas des théories, elles sont pour toi, ici et maintenant. Regarde ta propre vie. Peut-être que tes défis ne ressemblent pas à des lions ou à des serpents, mais tu connais des menaces qui te paralysent. La peur de perdre ton travail, la solitude qui pèse dans ton appartement, l'angoisse de voir ta famille divisée ou encore l'incertitude face à l'avenir de ton pays et du monde. Ce psaume t'assure que rien de tout cela ne peut t'écraser si tu choisis de demeurer en Dieu. Les lions modernes, l'injustice, la pression sociale, les attaques invisibles peuvent rugir, mais leur voix n'aura pas le dernier mot. Les serpents modernes, la tentation, les mensonges, les blessures intérieures peuvent menacer, mais leur venin n'a pas de pouvoir sur un cœur protégé par la fidélité divine. Et cette promesse des anges est aussi pour toi. Peut-être que tu n'as jamais pensé que Dieu pouvait envoyer des messagers célestes autour de toi. Mais chaque fois que tu as échappé à un accident, chaque fois qu'une situation dangereuse a été évitée de justesse, qui sait si ce n'était pas une main invisible, un ange envoyé pour t'empêcher de tomber, nous avons entendu la parole. Maintenant, il est temps de la transformer en prière vivante, car une promesse non priée reste comme une graine non semée. Mais une promesse priée devient un arbre qui porte du fruit.
Alors, là où tu es, je t'invite à ouvrir ton cœur. Pas besoin de grandes phrases. Des mots simples suffisent. Répète-les si tu le veux, doucement, comme une confession intime devant Dieu. Seigneur, je choisis de demeurer sous ton ombre. Tu es mon refuge, ma forteresse et ma paix. Envoie tes anges autour de moi et de ma maison. Protège mes pas, même dans les détails. Je n'ai plus peur des menaces visibles ou invisibles, car toi, tu es avec moi. Ces phrases sont comme des marches qui t'amènent plus haut vers une confiance totale. Tu sens déjà ton cœur s'alléger, ton esprit s'apaiser, tes pensées s'orienter vers la paix. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi sous les ailes d'un grand oiseau protecteur, à l'abri du vent et de la pluie. Imagine-toi dans une forteresse ancienne, aux murs solides, où aucun ennemi ne peut entrer. Imagine-toi entouré d'une armée invisible d'anges, marchant avec toi dans tes rues, t'accompagnant même dans les couloirs de ton travail. Voilà la réalité spirituelle que le psaume 91 veut graver dans ton âme. Et dans ce silence, laisse monter une gratitude simple. Merci Seigneur, car je ne suis pas seul. Merci, car ta présence me garde. Merci, car tes promesses sont vraies aujourd'hui encore. Frère, sœur, retiens bien ceci. Dieu ne t'a pas promis une vie sans épreuve, mais il t'a promis sa présence dans l'épreuve. Il ne t'a pas promis l'absence d'ennemis, mais il t'a promis la victoire sur eux. Il ne t'a pas promis une route sans obstacles, mais il t'a promis une main pour te relever chaque fois que tu tombes. Et cette main est tendue ce matin vers toi. Seigneur tout-puissant et plein de tendresse, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec simplicité. Je ne t'apporte pas des grandes œuvres, ni des prières compliquées, mais seulement mon cœur tel qu'il est, fatigué parfois, inquiet parfois, mais toujours assoiffé de ton amour. Je t'élève mes pensées, Seigneur, purifie-les. Trop souvent elles sont envahies par les soucis, par les regrets du passé ou les peurs de demain. Mais aujourd'hui je choisis de les déposer entre tes mains. Viens remplir mon esprit de paix. Comme un ciel qui s'éclaircit après l'orage, rends mes pensées légères et libres. Je t'offre aussi mes paroles. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Que mes mots ne blessent pas, mais qu'ils guérissent. Que ma langue ne répande pas la colère, mais qu'elle proclame la vie. Que tout ce que je dis aujourd'hui soit marqué par ta vérité. Seigneur, voici aussi mon cœur. Tu connais ces blessures cachées, ces blessures anciennes parfois oubliées, mais qui laissent encore des traces. Viens, comme un médecin tendre, poser ton baume de guérison. Arrache les racines d'amertume, brise les chaînes de rancune et fais couler ton pardon en moi comme une eau fraîche. Je t'apporte ma famille, Seigneur. Protège chacun de ses membres. Entoure ma maison de tes anges. Que la paix règne entre nos murs. Que la tendresse l'emporte sur la colère. Que l'espérance domine sur la peur. Fais de notre foyer un lieu de lumière, même quand tout autour semble sombre. Je t'apporte aussi mon travail, mes projets, mes responsabilités. Seigneur, toi qui es la sagesse, conduis mes décisions. Éclaire mes pas quand je ne sais pas quel chemin choisir. Aide-moi à ne pas courir après le succès du monde, mais à chercher avant tout ton royaume et ta justice. Père, je t'élève aussi mes faiblesses. Tu sais combien je peux être fragile. Tu sais mes doutes, mes hésitations, mes chutes. Mais tu ne me rejettes pas. Tu tends encore ta main pour me relever. Alors je confesse devant toi ma dépendance. Sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux tout traverser. Seigneur, aujourd'hui je déclare avec foi, je choisis de demeurer sous ton abri. Tu es mon refuge et ma forteresse. Je n'aurai pas peur de la nuit, ni des menaces du jour. Tes anges m'accompagnent sur tous mes chemins. Ta fidélité est mon bouclier et mon armure. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, moi, je reste debout. Car toi, tu es avec moi. Je m'accroche à ces promesses comme un marin s'accroche à son rocher au milieu des vagues. Je m'y tiens fermement. Je les confesse de ma bouche. Je les grave dans mon cœur. Seigneur, nous t'apportons aussi notre pays. La France a connu des temps glorieux et des temps sombres. Elle a porté l'Évangile dans ses cathédrales et parfois elle s'en est éloignée. Mais aujourd'hui encore, il y a un reste, un peuple qui t'invoque. Entends nos prières. Protège nos familles, nos villages, nos cités, nos campagnes. Fais retentir de nouveau tes louanges dans nos églises, grandes ou petites, parfois presque vides. Que la flamme de la foi se rallume. Protège les enfants qui grandissent dans un monde incertain. Protège les personnes âgées qui portent encore sur leurs lèvres des prières apprises dans leur jeunesse. Protège les familles brisées, les cœurs blessés, les âmes perdues. Fais de notre pays une terre où ton nom est honoré, non seulement par les traditions, mais par une foi vivante. Seigneur, je t'élève aussi mes combats. Je ne viens pas en guerrier fier, mais en enfant qui a besoin de protection.
Libère-moi des filets invisibles que l'ennemi tend sur mon chemin. Brise les chaînes de l'angoisse, ferme la bouche des mensonges, détruis les plans du mal. Mets tes anges autour de moi comme une armée. Qu'ils m'accompagnent dans la rue, qu'ils gardent mon sommeil, qu'ils veillent sur mes proches. Je proclame que le lion qui rugit ne me dévorera pas, que le serpent venimeux ne m'empoisonnera pas. Je marche avec assurance, non par ma force, mais par la tienne. Père, je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je dépose ma journée. Entre tes mains, je dépose mes projets. Entre tes mains, je dépose ma santé, mes relations, mes espérances. Tu es fidèle et je t'appartiens. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour moi, je choisis encore aujourd'hui de marcher à ta suite. Sois mon guide, sois ma lumière, sois mon repos. Esprit Saint, souffle en moi, remplis-moi de courage, remplis-moi d'amour, remplis-moi de la paix qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Seigneur, bénis ma vie, non pas pour mon confort, mais pour que je sois une bénédiction pour les autres. Fais de moi un témoin silencieux de ton amour au milieu de mes collègues, de mes voisins, de mes amis. Mets sur mon visage la joie qui vient de toi. Mets dans mes paroles la douceur qui guérit. Mets dans mes gestes la compassion qui relève. Maintenant, restons un instant en silence. Laisse cette prière descendre dans ton cœur. Laisse-la s'enraciner comme une graine dans une terre fertile. Écoute ton souffle, écoute ton cœur et rappelle-toi que Dieu est là, présent, proche. Frère, sœur, retiens ceci. La prière n'est pas une performance. Elle n'est pas mesurée en longueur ou en intensité. Elle est une rencontre. Et aujourd'hui, tu as rencontré ton Dieu. Sous son ombre, tu es en sécurité. Sous ses ailes, tu es protégé. Sous sa main, tu es guidé. Frère, sœur, nous avons parcouru ensemble le chemin du psaume 91. Ce n'était pas seulement une lecture, ni même seulement une prière. C'était une rencontre avec celui qui t'appelle par ton nom, qui t'invite à demeurer sous son abri et qui te promet sa protection jour et nuit. Avant de conclure, je veux te laisser avec une pensée simple, mais essentielle. Habiter sous l'abri du Très-Haut n'est pas un geste ponctuel, c'est un choix quotidien. Il ne s'agit pas de se tourner vers Dieu seulement quand la peur frappe ou quand la maladie s'approche. Il s'agit de décider chaque matin, chaque soir, de faire de sa présence ta maison. Comme un enfant qui sait que son père est toujours là, tu peux apprendre à vivre chaque journée sous son ombre. Je voudrais que tu réfléchisses à ceci. Est-ce que je vis vraiment chaque jour à l'ombre du Tout-Puissant? Ou est-ce que je passe parfois devant lui comme un visiteur pressé, sans m'arrêter? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour t'aider à recentrer ton cœur, car Dieu n'attend pas la perfection. Il attend ton désir, ton choix, ton pas vers lui. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette parole a touché ton cœur. Alors, fais un geste simple mais puissant. Dans les commentaires, écris cette phrase « Je choisis d'habiter sous l'abri du Très-Haut ». Ce ne sont pas de simples mots, c'est une déclaration de foi. C'est un acte symbolique qui peut aussi inspirer d'autres personnes à prendre la même décision. Peut-être que ton commentaire sera le déclencheur d'une nouvelle marche de foi pour quelqu'un qui lit en silence. Si cette prière et cette méditation ont été une bénédiction pour ta vie, je t'invite à rejoindre cette mission. En devenant membre de cette chaîne, tu nous aides à continuer d'apporter chaque jour la parole de Dieu, la prière et l'espérance à des milliers de personnes. Ton soutien n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Tu deviens acteur d'une œuvre qui touche des cœurs et relève des vies. Pour cela, clique simplement sur « Devenir membre ». Ensemble, nous formons une communauté qui s'encourage, qui prie, qui partage la lumière du Christ dans un monde souvent marqué par l'obscurité. Et si tu veux continuer ce chemin, ne t'arrête pas ici. Sur ton écran, tu vois une autre vidéo spécialement choisie pour toi. Clique dessus. C'est une parole qui prolongera ce que Dieu a déjà commencé aujourd'hui dans ton cœur. Ne laisse pas ce moment s'éteindre. Laisse-le grandir, fleurir, porter du fruit. Avant de nous quitter, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur, le Très-Haut, te couvre de ses ailes aujourd'hui et tous les jours. Que sa paix remplisse ton cœur et ta maison. Que ses anges t'accompagnent sur tous tes chemins. Que sa voix te guide dans les moments de doute. Que sa lumière éclaire tes pas, même dans les nuits les plus sombres. Et que sa fidélité demeure ton refuge, ton rocher, ton appui. Souviens-toi toujours de cette vérité. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une phrase décorative, c'est ta promesse. C'est ton héritage, c'est ton bouclier. Frères, sœurs, merci d'avoir partagé ce temps de prière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à la parole de Dieu. Merci d'avoir marché avec moi sous l'ombre du Très-Haut. Que le Seigneur te bénisse et que sa présence soit toujours avec toi, aujourd'hui
et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.